Salut Sarve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 projets early avec du potentiel. Donc vous allez voir, c'est des projets hyper intéressants. Par contre, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je vous invite à faire vos propres recherches. Moi je vais juste vous mettre des projets intéressants sous les yeux et après ce sera à vous de prendre vos propres décisions. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai préparé un atelier gratuit qui vous montre toutes les bases pour commencer à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, avant de démarrer comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors premier projet, Art Gobblers. Donc ce projet il est hyper intéressant déjà parce que c'est assez early, vous voyez 18 000 abonnés, je refresh la page parce que j'avais ouvert avant. Voilà, donc ça a même pris, là j'avais ouvert la page il y a quelques minutes. Donc déjà vous voyez que c'est un projet où il y a déjà pas mal d'engouement et c'est quand même assez early. C'est avec le cofondateur de Rick and Morty. Alors la dernière fois, je vous avais parlé d'un projet Crapopolis. Pareil, il y avait un petit flip à rentrer assez sympa, mais au final le projet n'a pas été hyper concluant. Même si voilà, il y avait un peu de bénéfices à prendre. C'était avec l'autre fondateur de Rick and Morty, et là c'est avec le deuxième, donc c'est réalisateur, c'est la voix de Rick également, c'est il me semble aussi le dessinateur, enfin bref, il a travaillé sur Rick and Morty et sur d'autres séries animées, donc il fait ce projet. Il est aussi en collaboration avec une sorte d'agence Web3 de développeurs, donc vous voyez que c'est un projet très sérieux. Donc vous voyez que Paradigme, c'est tout simplement une sorte d'entreprise qui aide les marques et les gens à se lancer dans le Web3, et vous voyez que dans la team il y a vraiment pas mal de monde, donc c'est quelque chose de très très sérieux, et donc ils se sont mis en collaboration avec le cofondateur de Rick and Morty pour créer ce projet. Donc ils ont mis un site web en place sur lequel vous pouvez dessiner, donc ils ont créé un petit outil de dessin, donc vous pouvez dessiner directement et ensuite ils vous repartagent sur le Twitter, donc en identifiant les dessinateurs. Et en fait, voilà, tout simplement, comme ça, c'est un projet communautaire très décentralisé. Et j'imagine que par la suite, ils vont prendre les meilleurs dessins et en faire une collection de NFT. Si j'ai bien compris, c'est ça. Pour le moment, il n'y a pas encore énormément d'informations, mais le projet prend de plus en plus de hype. Et il y a de plus en plus de gens qui envoient leurs dessins. Deuxième projet, cette fois-ci, c'est un Play to Earn Haunted Space. Il y a plus de 100 000 abonnés. Donc pareil, on va refresh. Donc là, il y avait 101 000,9. Donc là, il y a 102 000. Donc vous voyez, ce sont des projets qui gagnent de plus en plus d'abonnés très rapidement, qui ont de plus en plus de hype. Donc là, c'est un Play to Earn et c'est le premier Play to Earn sérieux qui va être donc un AAA. Donc les AAA, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gros jeux style GTA, Call of Duty, on appelle ça AAA. Et donc c'est hyper intéressant parce que la plupart des jeux qu'on a pour le moment en Play to Earn, c'est des jeux qui ont un développement, qui sont pas très intéressants, qui sont très simples. Là, on va avoir un jeu complet qui va relier la blockchain, les consoles et pourquoi pas même toucher les gamers, donc les gens qui même ne s'intéressent pas forcément crypto ou NFT, et ça va emmener du monde. Comme ça va faire un peu une passerelle entre les gamers, les vrais gamers du coup, et la blockchain. Le projet est incubé par CDFI, donc c'est un petit peu ce qui va faire d'office de launchpad. Par exemple, c'est comme si Binance propulsait un projet, il faut voir ça comme ça. Donc en gros, ils soutiennent le projet, et ce qui est vraiment pas mal parce qu'ils ont une exposition assez importante avec plus de 748 000 personnes. Donc ce projet-là, pareil, c'est un projet hyper sérieux. Après, comme je vous dis, encore une fois, c'est pas parce que les projets sont sérieux, on est grossi des grosses équipes que ça va forcément bien performer. Moi, je vous montre des projets intéressants et après, à vous de voir si ça vaut le coup ou non. Et on verra bien le jour du mint, s'il y a du volume, s'il y a toujours de l'engouement. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un des top projets du moment. Donc vous voyez, on va aller voir la team. C'est toujours très intéressant. Donc on a une team doxée avec des gens, donc ils ont leur LinkedIn qui est affiché juste ici. On a tous les membres. Ils ont pas mal de partenaires. Donc comme je vous ai dit juste avant, donc CDFI en incubateur, Elixir, CreoEngine et plein d'autres. Donc ça, c'est vraiment un très bon indicateur de confiance. Ce projet, c'est vraiment un projet long terme. Je vous invite à vraiment vous renseigner. Ils ont pour but d'ailleurs de sortir le jeu d'ici mi-fin 2023. Donc ce sera dans un an environ. Mais je vous dis pas que ça va être la semaine prochaine. Il va falloir regarder sur le long terme comment ça se passe. Est-ce que la hype sera toujours là? Où on sera le développement du jeu et comment ça va se passer à l'avenir. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est Everybody's. C'est un projet qui est un petit peu moins sérieux, bien qu'on ait quand même l'un des deux fondateurs qui travaille en ce moment même chez HBO Max, qui est une chaîne de télé qui est très très connue aux États-Unis, même en France. Donc c'est cette personne, Sean Solomon, qui fait de l'animation, des comics, de la musique, qui travaille chez Lucas Bros Moving Co, également qui est en train de développer une série pour HBO Max, qui, je vous rappelle, donc voilà, une chaîne de télé qui fait pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt un bon indicateur de confiance. Également un deuxième fondateur doxé, mais j'ai l'impression qu'il a fait un peu moins de choses. Donc ce projet-là, à mon avis, ça va être un free mint, mais voilà, vous voyez que l'artwork, c'est assez basique. On a un peu moins d'interaction, mais on n'est pas à l'abri que
ce projet fasse quelque chose d'intéressant. Au moment où je fais cette vidéo, il y a une raffle qui est disponible, donc il y a 100 spots dispo pour 10 000 NFT, donc c'est vraiment pas nombreux, mais à mon avis ils feront plusieurs raffles, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et sur ce genre de projet, utilisez toujours un burner wallet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine.